Hein ouais, on s'est rencontrés à mon pépère. Là. Moi et ma femme, on s'est rencontrés au Country Club. Parce qu'on aime la country. Hein, ma Bertha. Ouais, on aime la country, ouais. On aime la country, ça te pose un problème. Hein, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Alors, si tu veux, nous, moi je suis plutôt polygame. Ça, c'est ma deuxième femme. Ouais. Elle s'appelle Natacha. Ouais. Et tu vois, nous, faut pas nous emmerder. Hein, Natacha? Qu'est-ce que t'en penses? Nous, il faut pas nous emmerder. T'as le bâton? Le bâton? Elle aime bien le bâton. Bon, on enlève les lunettes parce que bon, c'est vrai que hein, les lunettes, ça craint du boudin. Alors, je t'explique. Un deuxième frère? Ouais. Ouais, je m'appelle Harley. Parce que j'aime bien Harley Davidson. Bon, je me suis rebaptisé, tu vois. Voilà, faut pas me faire chier. Moi, tu vois, tu me fais pas chier, d'accord? Parce qu'il y a mon frère, il y a l'ours, ouais. Alors, moi, ce que j'aime, hein, tu vois, parce que Hippie-Pourra, on peut jamais le choper, celui-là, Hippie-Pourra. Un jour, tu sais ce qu'il m'a fait, ce camp de Hippie-Pourra? Il m'a dit, tu viens, on va au Rainbow Party. Ouais. Et moi, alors j'ai pris mon couteau, le Jungle King 2, j'ai pris tout le bandeau, putain, on est parti en Harley, j'avais repeint ma Harley en camouflé. Je pensais qu'on allait voir Sylvester Stallone, putain, tu sais où on s'est retrouvés? Que des hippies, quoi. Que des hippies, je te love, partout, t'en avais partout, quoi. Putain, j'étais le seul en cuir, quoi. Il m'a fait ça, hippie pourra, putain, je t'en ai foutu. Alors avant, j'avais les bagouses, elles allaient jusqu'au fond, tu vois. Mais là, je crois, j'ai commencé à développer de l'arthrose, tu vois. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, hein, un truc comme l'arthrite. Alors, si tu veux, bon, au début, moi je m'entendais pas trop avec mes frangins, hein, parce que moi ce que j'aime bien, tu vois, pendant les fêtes par exemple, là, moi j'aime bien c'est picoler. C'est picoler avec ma femme, là, tu l'as vu, et ma deuxième femme. Hein. Ouais, il y a la blonde, il y a la brune. C'est difficile, quoi. Les prénoms, je me trompe des fois, tu vois. Alors je dis blondine et brunette. Quoi. Blondine et brunette, c'est plus simple, tu vois. Mais c'est pas leur vrai prénom. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Putain, on part sur la Harley, quoi. Alors moi j'ai pris un Harley Sidecar maintenant, parce que bon, au début j'avais pas la blondine. Hein, et il y avait la brunette. Ah ben il y a mon pépé. Bon alors ce qu'on fait maintenant avec le sidecar, tu vois, c'est qu'on a mis une remorque à l'arrière parce qu'on prend notre chien comme ça. Hein mon pépère, ouais mon pépère. Oh toi je t'aime mon pépère. Hein. Ah, toi t'es pas chiant. Hein. Putain lui il fait pas chier. Mais alors les gonzesses, c'est difficile. Hein. Ouais putain. Il y a toujours, je veux me pomponner à gauche, à droite, tu vois, blondine, elle aime bien se maquiller, et brunette, elle aime bien la quéquette, heureusement, ah, on l'aime bien brunette. Ok, brunette elle est plutôt baba cool, et puis voilà quoi. Alors nous qu'est-ce qu'on fait? On va au club de Harley, je te dis, on s'est rencontrés au Rencontry Club quoi. Au Rencontry Club c'est pas mal parce que tu peux faire des rencontres quoi. Puis on est aussi dans un club, c'est Rencontry Club, échange ta femme avec celle qui te plaira. Donc nous des fois ben, moi j'amène Brunette et Blondine et elles repartent avec un autre tu vois parce que bon nous on est tous des frères. Au début on s'était acheté des perfectos. Il me presse un petit peu au niveau des bras là. On s'était on s'est acheté des perfectos tu vois. On avait trouvé un truc Made in China là. Euh, Putain, on reçoit des trucs, il y a marqué, c'était des trucs spécial biker, hein, ouais, d'occasion quoi, d'occasion d'un club de bikers qui avait fermé une production d'Hollywood, je sais pas quoi. C'était Son of Anarchite, putain, quand on regarde ça, on supporte pas les fumeurs de shit, tu sais quoi, on leur fait bouffer leurs sgeg. Hein. Alors le truc qui s'est passé, bon, c'est qu'on est sorti en ville quoi, avec nos cuirs, putain, tout le monde s'est foutu de notre gueule, ils nous demandaient si on n'avait pas des barrettes de shit et compagnie, on a cogné, parce que nous, ce qu'on aime, c'est la bagarre. Hein. Ouais, mon frère, l'ours, bon, il faut pas trop le faire chier. Et il nous fout la honte, putain, avec ces trucs de spiritualité à deux balles, quoi. Pipi pourra, alors lui, il danse. C'est une catastrophe, tu vois, tu peux pas, au niveau de la famille, c'est pas possible. Alors moi, ce que j'aime pas dans les fêtes, c'est que je descends ici, quoi, un petit peu sur le campement. J'essaye de m'embrouiller après avoir picolé un petit peu, mais tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas parce qu'il pourra il est pas là et puis l'ours il vaut mieux pas trop l'emmerder parce que moi quand j'ai picolé lui il picole pas il peut me foutre sur la gueule sévère hein, même si j'ai les bagouilles hein. Ah, il en a rien à foutre hein. Lui c'est un sauvage hein. Alors bon voilà bon on vient un petit peu au campement et après on va aller sortir un petit peu dans les villages voir s'il y a des trous du cul qui ont picolé pour leur foutre sur la gueule la bonne année quoi tu vois la bonne année parce que nous ce qu'on aime c'est finir l'année sur la baston commencer l'année sur la baston tu vois parce que la baston c'est bon et puis en vieillissant tu vois la baston eh ben, ça te permet de ravaler la tronche des cons il y en a un paquet de connards hein. D'ailleurs, sur la chaîne, il y en a un qui a dit que c'était un gros mytho, mon frère. Alors fais gaffe, parce que moi, c'est moi qui vais m'occuper du service après-vente. Ok? Alors si tu laisses des commentaires de merde là, hein, c'est moi qui vais te trouver, tu vois. Et ma moto, je vais arriver avec l'Harley, et je vais te défoncer la gueule, tu vas avoir la marque de mes bagouzes sur la joue. Tu vois, sur la joue là. Parce que mon frère, il est cool, mais il peut te mettre le cool in the baba. Hein. Ça plaira à Billard, hein, bien sûr. Hein, ouais. Ouais, putain, un petit clin d'œil à tonton aussi, hein. Et voilà quoi. On est là et
Et puis, on sait pas où il est l'ours, putain. Il est allé chercher sûrement des plantes vertes pour bouffer pour premier de l'an. Et que lui, il te dit que finir l'année, c'est pareil que l'a commencé. Moi, je te dis que finir l'année, il faut encore plus cogner, quoi. Hein. Ouais, ouais, parce que là, les mecs, ils ont picolé, ils sont casse-couilles. On monte avec ma moto, je prends mes 2 gonzesses, on prend mon chien, et puis on se barre. On se barre dans les villages, on fait la tournée des villages, ouais. Parce que tu vois, ce qui est cool, c'est que, bah, je sais plus trop. En fait, tu vois, j'ai répété, j'ai dit plein de trucs en faisant la vaisselle, là, ça me piquait, et puis maintenant, j'ai plus rien à dire, quoi. Plus rien à dire du tout, ouais. Je sais plus trop quoi. J'étais inspiré pourtant, ouais. Bon, ce qui aime bien, tu vois, c'est qu'au Rencontre Club, là, quand j'ai trouvé ma gonzesse, tout de suite, ça a collé entre nous. Elle m'a collé, tu vois, elle m'a fait une léchouille. C'était Blondine, ouais. Et cette petite léchouille, quoi, tu vois, j'ai trouvé que c'était chaleureux, quoi. C'est le poil, tu vois. Le poil, tu vois, si j'aime bien un truc des babas cool, c'est les gonzesses, quoi. Parce qu'elles sont faciles, tu vois. Alors bon, en plus, elles s'en foutent que tu sois habillé avec du cuir ou quoi. Hein. C'est pas les véganes, hein. Les babas cool, non, les babas cool, si c'est du vieux cuir, c'est bon. Hein, on fait la route, quoi. Alors tu vois, moi les véganes, je sais jamais si c'est plutôt comme une bagnole, les véganes, les véganes, tu vois, les véganes ça me fait flipper un petit peu, tu vois, c'est derrière un ordinateur en train de crier sur tout le monde, là ils nous font chier, putain tu prendrais bien des bagous dans la gueule aussi. Hein. Non, non, moi je préfère les babacools elles sont cool, tu vois, elles te font pas chier. Là tu vois, ils sont en train de cuisiner un petit truc en buvant l'apéro, quoi, sûrement, hein, j'en sais rien. Ou alors elles se sont endormies ou quoi. Et tu vois, ce que j'aime bien aussi, c'est que bon, les fêtes, ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est tous les gens qui picotent, qui se foutent sur la gueule en famille, après là, ouais, une belle brochette de connards, tu vois. Et puis, ça me permet, tu vois, ben, c'est comme s'il y avait vraiment beaucoup de stock, hein, beaucoup de stock de mecs qui vont faire n'importe quoi, quoi. Alors, bon, après que j'ai vu le frangin, on va rouler, quoi. On va rouler un peu comme sur la route de Harrison, tu vois. C'est la route, c'est le 666, quoi. Je crois que c'est ça. Je sais plus trop parce qu'ils nous font chier avec tous leurs trucs américains, quoi. Moi, j'aime bien, tu vois, les grosses bécanes et tout, mais tous les trucs, là, il faudrait tout comprendre en anglish, là. Ils nous font chier, les Amerlocs. Hein. Ah, et putain. Mais bon, on essaye de faire un petit peu comme eux parce qu'ils ont l'air cool, alors que nous, quand même, on fait sacré pailloux. Hein. Ouais, quand tu sors avec mon frangin, il est pieds nus, putain, c'est la honte. Hein. Surtout que bon, il a les pieds dégueulasses, hein, tu vois. Alors que moi, j'ai mes Santiago. Et puis, bon, des fois, c'est pas des Santiago, c'est des Santiago moto, tu vois. C'est un peu comme les. Ouais, voilà. Et donc, ben voilà. Alors, ce qu'on voulait te dire, c'est que ben, on te souhaite une bonne année, quoi. Hein. On te, ouais, on te kiss pour mon frère, pour l'ours, on te, on te love, et pour moi, ouais. Les gens qui sont de la communauté de l'ours, ben, tu vois, c'est qu'ils sont bien là. Hein. Et nous, on va pas vous servir un truc tout nickel. Hein. Nous, on fait comme on vit. Hein. On fait comme on vit. Et puis, tu vois, eh ben, si les mecs sont pas contents, le mieux c'est qu'ils se barrent. Il n'y a rien à dire, tu vois. Parce que dans la vraie vie, ils nous disent rien. Ils nous disent rien, putain. Sinon, c'est cool. Sinon, on leur fait ravaler à coups de Harley et leur caquer. Là, j'ai poétisé, là. On aurait dit que c'était l'ours, là. Alors je te dis, bon, et puis pourra est pas là, hein, il s'est barré un Rainbow Party, quoi. Donc, je pense qu'il va ramener de la gonzesse. Hein. L'ours, il va chercher l'herbe, hein, je te le dis. Bon, il fume maintenant la laitue vireuse. Hein. Bon, il faut pas le dire à son fils, hein, parce qu'il va gueuler. Mais c'est vrai que c'est pas mal la laitue vireuse, parce que tu vois, tu as l'impression d'avoir un énorme stock. Bon, ça te fait, c'est assez léger, quoi. J'ai goûté, quoi. Bon, moi, je me suis enquillé 3-4 litres de pastis et puis 1 litre de whisky. C'est vrai que la laitue vireuse, au bout d'un moment, tu sais plus ce qui fait effet. Hein. L'essentiel, c'est que la gonzesse, quoi, tu vois. Qu'on puisse picoler, bouffer à mort, quoi. Et après, je me barre, parce qu'ici, tu vois, ça pue la solitude. Hein. Ça pue la solitude. Mon frangin, lui, de toute façon, il peut être que tout seul. Hein. C'est un ours, hein. Donc il est bien tout seul avec un petit pépère qui est là pour les fêtes. Après, quand il va repartir, Petit Pepper, ça va lui faire bizarre, hein, parce que là, il est complètement libre. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme s'il avait une permission, après il repart. Hein. Et ouais, et voilà. Eh bien, écoute, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi, même si t'es pas trop causant. Et puis, ben, bienvenue chez l'ours, hein, parce que là, c'est le 31, tu vois. Et chaque 31, ben, moi, je viendrai et je ouvrirai ma gueule, parce que ça me fait chier. Il y a plein de trucs qui me font chier, tu vois. Ça me fait chier tous ces pecnos, là, qui nous emmerdent.
Bah oui. Ah putain. Ouais, c'est vrai. Ah, il y en a un qui mériterait des sacrés claques dans la gueule, là, avec leur petite bagnole, leur petit costard bien taillé, quoi, tu vois. Moi, je préfère finir avec l'ours pieds nus, avec tous ces trous du cul. Et ça rime en plus, hein, tu vois. Ouais, oui, comment tu veux qu'on s'en sorte, putain. Nous, c'est vrai que moi, j'ai ma moto, lui, il a son camion, mais bon, quoi, on roule pas beaucoup, putain. On n'a pas les thunes pour foutre l'essence, de toute façon, hein. Mais là, il faut que ça s'arrête, hein. Ah oui, il faut que ça s'arrête. Comme il dit l'ours, de toute façon, la meilleure chose, c'est pas d'essayer de sauver la planète, tu vois. C'est plutôt que la planète, elle soit sauvée de toi. Ouais. Et donc, si t'es tout seul pour les fêtes, eh ben, c'est bien fait pour ta gueule. Ouais. Comme l'ours. Et je te dis, t'es pas seul, hein, dans ta tête. Parce que tous les mecs qui sont seuls, ils sont pas seuls dans leur tête. Il y en a un qui l'a écrit en commentaire, mais je l'ai viré quand même. Ouais, je l'ai viré parce qu'on me l'a souvent dit, quoi. En fait, je vire les commentaires de merde, hein. Ben, des fois, c'est des commentaires qui sont gentils, hein, mais trop gentils. Tu vois. Ouais, 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 ouais. Voilà, j'espère que j'ai enregistré, putain. Je suis pas sûr d'avoir déclenché la caméra. C'est pas grave. Alors là, je vais te mettre un petit florilège de l'ours, tu vois, parce que tu finiras les fêtes un petit peu avec, pas le bêtisier, quoi, mais les meilleurs moments de l'ours que j'ai récupérés sur son disque dur qu'il voulait pas partager, quoi. Non, il voulait pas les partager. Voilà. Alors, ben, tu te casses. Tu te casses, tu fais pas chier maintenant. Tu te casses, tu dégages, et tu restes sur la chaîne si t'as envie, et puis si t'as pas envie, tu t'en vas. C'est comme ça. C'est la liberté, tu vois, mec. C'est la liberté. Parce que nous, ici, on fait ce qu'on veut, on va pas nous formater. Mais non, on peut nous virer, on a déjà été menacés, hein. Tu sais quand même que mon cousin, comment on dit, mon filleul, enfin le fils de mon frère, ben, on lui a bloqué sa chaîne. Parce qu'il a voulu montrer qu'il jetait des couteaux. On a dit que c'était dangereux sur YouTube. Ah, t'as tout un tas de trous du cul qui chassent le gros gibier en leur tirant dans le dos à 2 kilomètres, tu vois. Mais nous, on peut pas partager le lancer de couteau. Et on nous a menacé de fermer la chaîne de l'ours aussi. Ouais, parce qu'on avait lancé le couteau. Mais on l'a remis, hein. Ah oui, parce qu'on les emmerde. Et si un jour on nous vire, eh ben ça nous évitera de supprimer la chaîne, quoi. Ben oui. On aura partagé avec vous quand même des bons moments. Il n'y a pas besoin de partager énormément, tu sais. Et je vais te dire un truc. Mon frangin, il peut te montrer pendant longtemps qu'il fait la niche pendant 3 mois, hein. Mais au final, il va pas te montrer énormément de choses, hein. Il va pas te faire des cabanes de bushcraft qu'on dirait qu'ils sont 18 à l'avoir construit en un week-end. Et après, il te montre qu'il est tout seul, tu vois, avec un jean qui est tout propre, un pantalon qui est tout propre. Non, on va pas faire ça. On va pas non plus te mettre la ficelle dans le string des Van Lifers de rêve, tu vois. Non, nous, on peut pas. La ficelle, si tu te laves pas tous les jours, il faudrait qu'elle soit jetable, tu vois, et c'est pas évident. Et après, on va pas non plus te faire, tu vois, le genre que c'est une vie idyllique. Non, c'est rude, hein. Je peux te garantir que l'ours, il se les pèle souvent. Ouais, il se les pèle. Et on va pas te baratiner tout ça, tu vois. Parce que nous, on en a rien à foutre du baratin. Mais c'est ça. Parce que si tu es autonome, ben, t'attends pas de la populace, hein, sur ta chaîne. Non, tu l'attends pas. Tu l'attends pas, tu la fuis la populace, ok. Donc, pas possibilité d'avoir des commentaires qui sont déplaisants, vous serez virés les gars. Et puis moi je me déplace si jamais il y a un problème. Ok. Bon allez, ça y est. Allez, j'ai bien ouvert ma gueule là, je vais m'en coller deux, trois là, tu vois. Ah ouais, ça fait du bien. Ça reste le gosier, tu vois, un petit peu de whisky pour épurer tout ça. Mais je vais fumer un petit peu de laitue vireuse à l'ours et puis on va se caler. Allez, le frangin. Quand il va rentrer de la forêt, l'ours des montagnes. Et puis Pipoura, j'espère qu'il va nous rejoindre, mais lui il doit être en stop encore, et ce trou du cul avec sa perruque blonde là, putain il fait chier, alors qu'il a pas un poil sur le caillou. Lui il fait tout à pied, tu vois. Et Pipoura. Sauf quand il tombe sur des babacous. Et là il nous les ramène, quoi. Là, prévu à bouffer, et puis il faut aller cueillir du pissenlit encore, parce qu'ils bouffent que du pissenlit les babacous, hein. Moi je vais te leur faire bouffer la racine du pissenlit, tu vois, ça va être vite réglé. Je vais t'exploser un ou deux babacools ce week-end là, et après je me casserai, je verrai mon frère que l'année prochaine, une fois par an ça suffit. Ah, putain, ouais, une fois par an ça suffit, ça te fout le moral à zéro quand tu arrives ici, quoi. Tu chies dehors, tu te laves dehors, tu te dis c'est normal qu'il se bouge pas tous les jours le mec là, quand il fait moins de 10 degrés, ta l'eau elle te gèle dessus. Et il te dit que si tu fais avec de l'eau froide, ça gèle moins vite qu'avec l'eau chaude. Mais putain, moi ça me gèle les couilles, hein. Ça me gèle les couilles, ça me casse les couilles, hein. Moi j'aime pas qu'on me casse les couilles, d'accord. Parce que moi celui qui me casse les couilles, moi je t'ai fous le cool dans le baba. Et c'est mon frère Ipipura qui va le kiss après, hein. Il le kiss, hein. Mais moi je cogne. Ouais, moi c'est la bagarre. Ouais, la bagarre, la bagarre. Ouais, c'est un bon reflet de notre société. Ouais, c'est la bagarre. Ah, ils se battent pour tout, la plus belle bagnole, j'aurai la plus belle bagnole. Même les mecs gringalés comme ça, maintenant, ils veulent montrer qu'ils sont costauds en ayant beaucoup d'argent. Ouais, bah, ils sont aussi cons que ceux qui veulent se foutre sur la gueule pour montrer qu'ils sont les plus forts. C'est comme ça. Mais nous, c'est pas grave, on en a rien à foutre. On les emmerde. Voilà. Nous, on s'occupe de ceux qui sont. Ceux qui n'ont plus rien. Et voilà. De ceux qui veulent vivre tranquille, quoi, dans la nature.
Bon, allez. Moi, je te dis pas peace, je te dis pas love, je te dis fuck. Hein, et sois heureux. Parce qu'avec mon fils, et c'est pour toi, Yo-Yo, avec mon fils, c'est comme ça qu'on dit qu'on s'aime. Hein, y en a marre de The Love Party, tu vois. Moi, ça, c'est pour mon fils et pour tous ceux qui sont sincères, tu vois. Ouais. Et on se retrouvera peut-être un jour à Country Club. Un Country Club de motard, quoi. Si toi aussi t'as une mobilette, parce que moi c'est pas une Harley, hein. Ok, je l'ai remasterisée. Bah, c'est une moto bécane, des années 70, tu vois, avec un pot d'échappement que j'ai enlevé les chicanes. Ouais, bah, bien sûr, attends, j'ai pas un truc de tarlouse. Hein. Et je vais t'expliquer. C'est un pot Cobra, je crois. Ouais. J'aime bien les Cobras. J'aime bien les Cobras. Dessus, j'ai une grosse tête de mort. Et devant, tu vois, j'ai un puck comme un chasse-neige, quoi. Un ancien truc que j'avais récupéré sur un tracteur à mon grand-père. Ben oui. Quand j'allume ma mobilette, je peux te dire que les mecs, ils savent que je suis pas un branque. Hein. Ils savent que je suis pas là pour déconner, quoi. Mais tu sais que j'ai déjà doublé des Harley, hein, avec ma mobilette. Hein. Elles étaient à l'arrêt, là, sur un parking. J'aurais fait comme ça en passant. Ils m'ont poursuivi, ces connards. Hein. Et ils m'ont foutu sur la gueule grave. Hein. J'ai fini dans un fauteuil et la moto bécane encastrée dans la cafetière. Hein. Mais c'est pas grave, hein, je les ai retrouvés, ouais. Une fois qu'ils avaient bien bicolé, j'aurais fait péter toute leur moto, j'ai foutu l'essence et puis j'aurais tout cramé. Voilà, ils m'ont bien foutu sur la gueule aussi, mais bon, ils n'avaient plus de moto. Hein, il a fallu courir après moi, mais c'est vrai que voilà, j'avais ma mobilette et puis je suis tombé en panne d'essence, quoi. Ça, c'est la merde, hein, ouais. Je verrai avec l'ours, là, s'il n'a pas une technique, là, putain, peut-être foutre un petit poil à bois comme les anciennes locomotives et que j'ai ma mobilette autonome, tu vois. Une mobilette autonome, ça me ferait triper, ouais. Ouais, au moins, on m'enlèvera pas le permis gros cube. Hein. Donc, avec Brunetta, on n'est pas loin du permis gros cube. Hein. Bon, allez, ça y est, je vais monter sur ma moto et je te dis, moi, sois heureux dans la vie, te fais pas chier. Si tu es tout seul pendant les fêtes, c'est mieux qu'être entouré de gros connards, quoi, tu vois. Il faut savoir une chose, c'est qu'ils vont tous picoler. Il y en a qui font des crédits, même c'est trop du cul pour pouvoir fêter Noël et les premiers de l'an. Et après qu'ils ont bien picolé, ils foutent sur la gueule à tous ceux qui les ont fait chier dans l'année. Alors, reste chez toi tranquille, tu vois. Laisse-les, quoi. Ils vont se fracasser la gueule. Et nous, on en finira quelques-uns dans le fossé quand on verra qu'ils nous gueulent dessus. Hein, allez, salut. Et sois heureux, quoi. Hein, j'ai fourmi dans les jambes, on dirait que je suis resté sur les chiottes pendant 3 heures. Oh putain, je peux plus marcher. Oh. Si j'ai pas enregistré, je suis vénère. Je retraverserai les Pyrénées avec un sac léger. Peut-être 5 kilos. Il y en a qui l'ont fait. Le poncho sert de tente. Monsieur, oh, il part avec votre poncho! Je ne vais plus à la déchetterie et j'ai réussi la dernière fois à aller à la déchetterie sans rien ramener. La fois d'avant, non. Hein. J'ai cherché la liberté à travers des directions qui ne me l'ont pas donnée. Parce que la dépendance, c'est un peu comme l'opposé de la liberté quand même. Tu vois le truc. Quant à la quête d'autonomie que j'avais débutée, elle s'est arrêtée. Parce que j'ai compris que humainement, on est profondément dépendant de la vie. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et qu'on ne s'appartient pas au final. Que l'on est fils et fille de la vie pour elle-même, comme disait Khalil Gibran. Qui lutte contre l'humanité, qui met en œuvre son Comment fais-tu pour avoir cette humanité? Et c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. C'est la vie en nous qui fait tout palpiter. C'est elle qui gère le digestif, qui gère les influx nerveux, la circulation sanguine, qui régule les battements de notre cœur, qui distribue l'oxygène. Bref, c'est elle qui fait tout. Alors nous sommes une compilation d'instants présents que nous avons mémorisés en faisant ainsi d'une pensée, l'idée que nous avons de nous-mêmes, d'être quelqu'un de distinct, et nous passons notre vie à essayer de transformer cela dans l'idée de l'emmener vers l'idéal qui est la vie en nous. Montre-moi ce que vous savez faire. D'accord. Avec le ballon. D'accord. Parce que vous êtes libre, et qu'ici c'est un espace de liberté et d'expression. Et puisque je n'ai pas d'image de moi-même à défendre, je ne vais pas en défendre une. Tout le monde a une importance phénoménale, mais personne en particulier. C'est la vie.
qui est importante. Pas les particules, même si elles ont de l'importance pour la vie. Mais elles ne sont pas plus importantes qu'une autre. Et ça, c'est libérateur. Et nous ne pouvons pas contrôler la vie en nous. Et ceux qui veulent la contrôler, eh bien, ils font face un jour à l'absurdité de ce qu'ils ont cru être. Un simple produit de conditionnement. Ici, nous devons déconditionner ce qui a fait obstacle au profond mouvement de vie qui habite en nos cœurs. Parce que là, on est dans les séries de la Vendide. Donc, dans la Vendide, on peut voir le bordel des Vendinders. Parce que je suis un Vendider. C'est plus difficile, je trouve, de dire Vendider que Van Lifer. Van Lifer, c'est stylé. Vendider, c'est un petit peu loser. Ça rime avec loser, ok? Le Vendinder est quelqu'un qui vit quand même, globalement, dans un méga why. Ok? Donc, c'est plus facile pour moi. Hier, je me suis fait chier, l'autre fois, je me suis fait chier à essayer de ranger et tout. Bon, j'ai des joues, hein. Je me suis pesé. Là, je suis pas crudivore en ce moment. Et je peux vous dire que je suis à... La semaine dernière, j'étais à 99 kg 800. Mon poids de forme, c'est 80 kg. Je les ai atteints il y a 2 ans. Là, on va dire que je suis... Une fois, quelqu'un m'a dit, t'as pas de rides. J'ai dit, c'est sûr. J'ai la tête comme un ballon. Vous êtes sportif. À différentes reprises. Hein? Si tu gonfles un ballon, sache que les rides disparaissent. Il n'y a pas besoin de Botox. C'est ça qu'on appelle le Botox? Non. Par contre, on peut pas dire que tu sois le beau gosse. Ça non plus. En fait, t'es entre le Botox et le beau gosse. Quand t'as la tête comme un ballon. Donc je vais laisser pousser la barbe, hein, parce que j'ai remarqué un truc extraordinaire, hein, c'est que lorsque je suis un peu trop gros, mais que la barbe est longue, ça t'allonge le visage. Alors que si tu la courtes, eh bien tu vois bien, hein, c'est la tête comme un ballon. Enfin en gros, dans la Vendide Life, non, dans la Vendide, la mort des illusions est réelle. Mais on peut pas dire qu'on soit malheureux. On peut pas dire qu'on soit malheureux. Parce que là, j'avais dit j'attaque à 9h pour faire 8 heures de boulot aujourd'hui. Mais il est 10h02 et je parle avec toi. Et en plus, je vais monter cette vidéo parce que j'en ai marre des vidéos qui montrent que des trucs qui n'existent pas vraiment, tu vois. On va pas dire que tu sois un string quand il fait 4 degrés le matin, voire 2. Non. Et d'ailleurs, tu mets pas de string. Hein, parce que le string, c'est vraiment pas un truc adapté à une vie où tu peux pas te doucher tous les jours. Ou alors il te faudra avoir une ficelle jetable. Oui, la ficelle jetable, c'est peut-être un truc à inventer. Non. Là, on va dire que il y a de magnifiques aspects. Mais si t'y vas parce qu'on te dit que la van life c'est le top, c'est super, etc., tu vas ramasser. Parce que par exemple, l'autre fois, j'ai écouté un mec qui dit le plus dur, c'est la solitude. Mais c'est le but, hein, c'est le but. Le but, c'est la solitude. C'est pas pour rencontrer du monde que tu vis en forêt ou que tu es dans un camion où tu vas dire salut et t'es bien avec les gens que tu rencontres. Mais surtout, tu leur dis au revoir. Il y a 2 choses que j'aime dans la van life et la vie en cabane. La vie en cabane, c'est que t'es pas de ce monde. Hein. T'es un peu comme un oiseau. En gros, un pio-pio, un oiseau de 100 kilos. Qui a du mal à décoller, on va dire, de son nid, parce qu'il est bien. En fait, c'est un peu comme si t'étais, hors sol. Tu sais, les jardins hors sol, ça existe. T'as pas de problème de mauvaises herbes. T'es pas au ciel, t'es pas au paradis, t'es pas au sol avec les êtres humains, t'es hors sol avec les animaux et les oiseaux. J'adore ça, tu vois. Mon compagnon, le soir, l'autre jour, je me suis réveillé, peut-être c'était 2 ou 3 heures du matin, je m'étais endormi avec la main sur le... J'aime bien toucher le tronc, avant de m'endormir. J'ai pas dit la branchette, hein. J'ai dit le tronc. J'aime bien toucher le tronc avant de m'endormir. Ça m'apaise. Donc, ce que j'aime dans la vie en cabane, c'est que t'es hors sol. D'accord? Et tu profites. Tu vois que les légumes hors sol, ils profitent. Regarde ça, hein. On n'est pas maigre. Et ensuite, il y a le camion. Alors, ce que j'aime dans le camion, c'est que tu traverses les histoires de tout le monde sans t'arrêter dans aucune histoire. C'est un peu ça un être humain en fait, hein, normalement. On n'est que de passage. Hein.
Alors donc tu passes dans un village, tu vois les gens qui se rencontrent à la boulangerie, bon ils vont se dire salut comment tu vas, et en même temps en partant il va dire putain il a pris un sacré coup sur la gueule. D'ailleurs certains vont dire ça en me voyant. Hein. N'oubliez pas que j'étais coach sportif et que je vous montrerai quand je serai prêt, un avant-après. J'ai pris une photo de moi à 100 kilos. Mais je suis pas prêt. Je vous le dis tout de suite, je suis pas prêt. Je vais attendre d'avoir un peu progressé. J'ai des petits objectifs. Hein, des petits objectifs. Ok, je vais arrêter. Ça va être une vidéo trop longue pour la Van Did. Et avec Van Did, il y a un truc qui me vient, c'est One Did. Hein, c'est pas rechercher One Did. C'est vraiment ça. On te cherche sans te trouver. Ok, bon. Donc, j'adore ce concept parce que ça va me permettre de m'exprimer. Ça sera quelque chose qui sera pas sérieux parce que il y en a marre de tous les aspects très sérieux de la van life. Hein. Et j'arrête parce que sinon je vais partir un petit peu. Tu sais, c'est le truc. C'est comme si j'avais des nouveaux amis. C'est comme si enfin je pouvais un peu rigoler parce que quand tu es tout seul, tu rigoles pas tous les jours. Hein. C'est plutôt même austère. Hein. Parce que sinon tu commences à péter un boulon. C'est comme là. C'est comme si je discutais avec quelqu'un. Et c'est dangereux. Parce que quand tu commences à discuter avec ton téléphone comme si tu discutais avec quelqu'un, c'est limite. Hein. Donc, on est bien dans le premier épisode de la Van Did, car cet homme est recherché, heureux, mais il a fallu mourir à beaucoup d'illusions. D'accord ? Allez, c'est parti. C'est pas une série extraordinaire, on n'a pas besoin de faire un jingle, mais on va la publier, j'espère. Allez, salut et bienvenue dans l'équipe de la Van Did. Ces derniers mois, là, juste avant mon anniversaire, j'ai été un peu impacté. Je me suis bloqué le dos et la rage de dents. Et maintenant, je m'ouvre dans la nuit. Ça va être une bonne façon de finir ces 50 premières années de ma vie sur Terre et me préparer au suivant. Bon, vendredi 13 ans. L'œil se ferme, mais par contre, ça va, j'ai quand même j'ai eu du mal à m'endormir. On va dire que ce matin au réveil, j'ai moins mal à la tête. Bon, aujourd'hui, je réintègre le camion. Je vais arrêter les travaux dans le camion. Ça va rester comme ça, et je vais quitter la cabane suite à cet accident. Tant qu'on me laisse la parole sur cette chaîne, parce que Plateforme Boulot, c'est aussi quelque part la possibilité d'exprimer des différences. Tu vois, avec mon frère qui lui va te dire qu'il est content parce que ça pousse tout seul. Tu vois, il est complètement dans son délire d'abstinence, alors qu'il devrait ouvrir un petit peu plus, s'extérioriser, tu vois. Mais bon, quelque part, il a fallu un essai, et c'est lui, je suis le plus jeune des deux frères, bien sûr ça se voit, moi j'ai voyagé, c'est pour ça que j'ai perdu un petit peu l'accent du sud, tu vois. J'aime love and peace, mais pas sur moi, hein, dans ton jardin. C'est de l'azote, hein, c'est de l'engrais liquide, hein. Pas besoin d'acheter ces engrais de merde. Sois heureux dans la nature libre. Tu n'as pas besoin de te charger d'un fardeau de conditionnement. Tu peux le faire péter, le conditionnement. N'oublie pas, tout ce que tu observes,
Hein? D'ailleurs, tu parles, tu dois avoir des questions. Je ne dois pas monopoliser l'antenne, hein, c'est ce que m'a dit mon frère. Mais tu vois, j'ai un poème qui me revient, c'était dans le cercle des poètes disparus. Quand tu as des questions sur cette chaîne, tu peux les poser. Mais écoute bien ça, tant de questions qui m'assaillent sans cesse. Ces interminables cortèges d'incroyants. Ces cités peuplées de sots. Pas le sot pour la vigne. Hein. Qu'y a-t-il de beau en cela, ô moi, ô la vie? Tant de questions qui m'assaillent sans cesse. Ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots. Qu'y a-t-il de beau en cela? Que tu es ici. Que la vie existe. Et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime? Quelle sera votre proposition pour pouvoir participer à cet extraordinaire changement dans notre monde? Faites péter les barrières et partez dans la nature pour retrouver l'identité profonde. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu n'es plus là, alors tant mieux. Et si tu es encore là, écoute ce qu'il y a sur le topinambour. Avec toi, je t'aime, oui, je t'aime. Et je t'envoie tout cet amour pour que notre société soit meilleure. Ce qui ne restera pas très difficile. Je pense que ça ne peut pas être très difficile. Un peu comme la culture du topinambour, je pense qu'il n'y a plus qu'à laisser faire. Allez, peace. À tout, n'oublie pas ton sombrero parce que l'été, la chaleur est très intense. Et fais des câlins. What is love anymore? And you came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while. But you had to go, now I carry the load, took off in the wind and my smile. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you said the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for Ma vie fut ordinaire, avec des désirs et des peurs. Lorsque, par la foi en mon maître et l'obéissance à ses paroles, j'ai réalisé mon être véritable, j'ai laissé derrière moi ma nature humaine prendre soin d'elle-même, jusqu'à ce que sa destinée soit accomplie. Occasionnellement, il se produit une ancienne réaction, émotionnelle ou mentale, mais elle est immédiatement remarquée et écartée. Après tout, tant qu'on est encombré d'une personnalité, on est exposé à ses particularités et à ses habitudes. La plupart des gens ignorent qu'il peut y avoir une fin à la douleur. Mais une fois qu'ils ont entendu la bonne nouvelle, il devient évident pour eux que la tâche la plus urgente est d'aller au-delà de tous les conflits et de toutes les luttes. Vous savez que vous pouvez être libre, et à présent cela dépend de vous. Ou bien vous restez à jamais affamé et assoiffé, à jamais défait et affligé, ou bien vous sortez d'ici en cherchant de tout votre cœur l'état de perfection intemporelle auquel rien ne peut être ajouté, duquel rien ne peut être retranché. En lui n'existe ni désir ni peur, non parce qu'on y a renoncé, mais parce qu'ils ont été vidés de leur sens.